Après 3 matchs de Ligue 1 successifs s'étant conclus par 2 belles victoires et une défaite pour les Parisiens, il y a énormément de choses à retenir. La première, c'est que le club parisien a pris beaucoup d'avance contrairement à son dauphin lensois qui lui patine énormément et a déjà dit adieu pour la course pour le titre et finira sûrement champion contre Brest le 10 mai prochain au Parc des Princes. La deuxième, c'est qu'on n'a eu aucun blessé grave, mis à part peut-être Vitinha et Nuno Mendes qui reviendront à coup sûr contre le Bayern Munich. Et la troisième, c'est qu'on a eu énormément de tests effectués par Luis Enrique lors de ces 3 matchs de Ligue 1 qui servent un peu de laboratoire pour le technicien parisien, notamment Mayou en tant que latéral droit, Zaïre Emery en tant que latéral gauche, mais surtout Lucas Beraldo en tant que milieu de terrain. Et on va voir ça plus en détail ensemble, c'est parti. Alors comme d'habitude, avant d'entamer le premier point de cette vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à lâcher votre meilleur pouce bleu, ainsi qu'à activer les cloches de notification pour être au courant de toutes les nouvelles sorties de vidéos. Avant d'entrer plus en détail et de vous donner les statistiques et mon avis global sur l'apport de Lucas Beraldo à ce poste de milieu défensif qui est en plante basse du milieu à 3 de Luis Enrique, le mieux est de faire une petite recontextualisation. Alors Lucas Beraldo est un joueur qui est arrivé donc en 2024 et qui a été toujours aligné à son poste de prédilection en tant que défenseur central donc, et qui a été mis, je m'en souviens très bien, lors du match face à la Real Sociedad en tant que latéral gauche. J'avais dit dans ma vidéo Mercato Parfait pour ceux qui me suivent depuis assez longtemps maintenant qu'en tant que latéral gauche, quand il avait mis, bon, moi j'étais pas le plus surpris parce que c'est pour moi un joueur qui n'a pas les véritables qualités d'un défenseur central. Et puis on a vu que son manque de vitesse, son manque de réactivité, son manque de réaction, et puis surtout défensivement, sa lacune défensive ressortait tout autant. Donc pour moi, à la limite, ces deux postes-là n'étaient pas les meilleurs. Je l'ai pas dit dans une vidéo, mais je m'étais dit que c'était pourquoi pas à tester en tant que milieu de terrain, surtout qu'il a des qualités, je vais y revenir après, qui sont quand même bien plus semblables à celles d'un milieu de terrain que celles d'un défenseur central. Alors vient le match face à Lyon, où Lucas Beraldo, qui n'a pas été titularisé depuis belle lurette, et qui fut titularisé notamment en début de saison aux côtés de Zabarni et qui traînait sa peine en défense centrale, même la saison dernière, j'ai pas senti une véritable progression. Et donc ce match face à Lyon, où il réalise une entame de match plutôt terrible, dans le mauvais sens, puisque Lyon marque 2 buts dès les premières minutes de jeu. Lyon est ultra présent offensivement et où il dégomme le Paris Saint-Germain avec 2 contre-attaques, notamment un Hendrick en feu qui marque un but et qui fait une magnifique passe décisive. Donc, moi j'ai pas senti un Lucas Beraldo énormément impliqué sur cette entame de match, mais vers la suite, on a un Lucas Beraldo qui montre, notamment au niveau de ses qualités, une présence énorme. Avec les statistiques que vous voyez affichées ici, 52 passes sur 57 qui sont quand même réussies, 67% de tacles réussis et 17 passes sur les 52 donc réussies dans le dernier tiers, ce qui est quand même assez intéressant pour un joueur de son niveau, surtout quand on parle d'un club comme Lyon. Donc on pourrait se dire avec ça quand même qu'il a fait un bon match, mais pour moi ça n'a pas véritablement été son meilleur match. Et donc si on peut conclure cette petite recontextualisation, je trouve que cette évolution de poste est plutôt linéaire, puisqu'en tant que défenseur central, on sentait qu'il avait ce potentiel un petit peu technique, et donc pourquoi pas le tester à gauche et mettre un Lucas Hernandez plutôt en défense centrale comme ça a été le cas face à la Real Sociedad. C'était plutôt intéressant de la part de Luis Enrique. Je lui tombe pas dessus sur ce coup de génie qu'il avait eu, entre guillemets, parce que ça ne s'est pas révélé concluant. Et donc après, Lucas Beraldo a véritablement stagné. L'international brésilien a été mis en tant que défenseur central avec Ilia Zabarni qui lui aussi n'est pas le joueur le plus optimal pour faire progresser un joueur comme Lucas Beraldo. Je pense qu'avec un Marquinhos par exemple ça aurait été beaucoup mieux. Donc je pense que vu ses qualités qui sont quand même assez évidentes quand on parle de vision du jeu, de qualité technique, d'aisance technique, de conduite de balle, on a vraiment l'impression que la balle lui scotche au pied, et puis son calme qu'il a véritablement balle au pied, moi ça ne me choque pas de le voir à ce poste là. Vient après le match face à Nantes, où c'est véritablement la montée en puissance de Lucas Beraldo à ce poste de milieu défensif. Où là, face à un adversaire moindre, il a quand même 92% de passes réussies, 50% de tacles réussis quand même, et 12 passes réussies dans le dernier tiers, ce qui n'est quand même pas à négliger quand on parle d'un joueur comme Lucas Beraldo. Alors lors de ce match-là, il a été énormément présent dans l'influence du jeu, mais pour moi ça restait à revoir parce que ça restait un adversaire quand même moindre de Ligue 1, et puis surtout je ne l'ai pas trouvé décisif parce qu'il y avait quand même les 3 de devant qui lui avaient pris un petit peu la vedette. Vient après le match face à Angers, à l'extérieur, là où l'équipe est
totalement remanié avec, comme je l'ai dit, un Seny Mayulu qui après la sortie d'Hakimi qui semblait un petit peu en mal physiquement passe latéral droit, lui qui est gaucher qui passe latéral droit, un Zaïre Emery qui juste avant l'entrée de Nuno Mendes était latéral gauche et un Beraldo qui a été titularisé lors de ce match-là et qui n'a pas été sorti. Donc là je pense que c'était véritablement le match où il fallait qu'il montre ce qu'il avait montré, mais avec une palette en plus, l'avant-dernière passe ou la dernière passe. Et c'est le match où Lucas Beraldo m'a le plus choqué. Pourquoi? Parce que lors de ce match-là, alors je vais pas encore vous montrer les statistiques, mais je l'ai trouvé juste d'une justesse absolument phénoménale, d'une technicité absolument incroyable, et surtout d'un calme et d'une précision balle au pied qui était juste chirurgicale. Ça passe sur le but de Seny Mayulu, mais jusqu'à maintenant, je m'en délecte. C'était pour moi l'homme du match face à Angers, où on a gagné 3-0, et où il est impliqué sur le but de Kang In Lee et où il est impliqué donc sur le but de Seny Mayulu comme je l'ai dit tout à l'heure, ça reste pour moi la consécration, le match qui l'a véritablement propulsé et qui pour moi, pour la saison prochaine, je vais y réfléchir pour mon mercato parfait, en fait un joueur idéal pour ce poste là, pour remplacer Vitinha lors des matchs, on va dire moindres, et pourquoi pas reprendre un défenseur central pour essayer d'accompagner Ilya Zabarny, peut-être un défenseur d'expérience, tout ça je le vous dirai dans mon mercato parfait. Alors si je peux quand même citer des points négatifs de la part de Lucas Beraldo et ce qui doit selon moi améliorer, parce que selon moi ça reste quand même pas un Vitinha, il faut se le dire, ça reste je pense peut-être la réactivité, ça veut dire le fait de, avant de recevoir le ballon, savoir ce que tu vas faire après, c'est ça ce qui différencie des joueurs comme Lucas Beraldo qui demande confirmation et des joueurs comme Fabian Ruiz, comme Thiago Motta, puisque pour moi je pense que s'il règle juste ce côté là, ça peut en faire un joueur de ce standing parce qu'il a déjà la vision du jeu, il a déjà la qualité et l'aisance technique et surtout, comme je l'ai dit, une véritable précision balle au pied et un calme qui me semble assez extraordinaire et qui jusque là l'avait montré en tant que défenseur central mais qui faisait plus ressortir en quelque sorte ses lacunes. Mais aussi je pense que la vitesse est aussi un de ses points à retravailler, mais ça je pense que avec la réactivité ce sera un point qui pourra facilement corriger parce qu'un joueur comme Fabian Ruiz n'est pas le joueur le plus rapide du monde mais qui par sa réactivité et sa justesse technique arrive à absolument tout régler. Et puis défensivement s'il peut juste un tout petit peu plus relever le niveau, ça pourrait être aussi pas mal. Mais je crois en l'évolution de Lucas Beraldo, je crois en sa progression et en le management de Luis Enrique qui a le talent, qui a le niveau pour faire progresser des joueurs à de nouveaux postes. On l'a vu comme je l'ai dit en début de vidéo avec Ousmane Dembélé et Vitinha. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à vous abonner ainsi qu'à lâcher votre meilleur pouce bleu. On se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo.